Shalom, shalom, comment allez-vous? Bonjour à tous. Bon dimanche. Je crois que ça fait longtemps un peu que je réalise les vidéos. Les poursuites mystiques. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que Dieu nous a bénis et Dieu nous a fait grâce de le connaître comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Et par la grâce de Dieu, pendant que nous sommes en train de chercher la face de Dieu, pendant que nous sommes en train de nous battre pour réaliser nos objectifs, nos buts, nos visions, de l'autre côté, Satan aussi travaille, n'est-ce pas, pour bloquer la destinée de plusieurs personnes. Continuez de partager, de bloquer la destinée de plusieurs personnes. Et j'ai l'habitude de prêcher sur les esprits de réclamation, mais aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur ce thème, les poursuites mystiques. Il y a des personnes qui sont poursuivies mystiquement. J'aimerais vraiment que tu partages cette vidéo, ça va aider plusieurs personnes. Les poursuites mystiques. Et c'est la question que je viens à te poser ce matin. Qui te poursuit mystiquement? Comment savoir que vous êtes poursuivi mystiquement? Regardez autour de vous. Vous allez rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a même des choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Pourquoi? À cause de ces influences. Oh, je prie que l'onction de Dieu se manifeste ce matin. Je prie que la grâce prophétique se manifeste ce matin. Je prie que Dieu m'inspire ton problème et ta situation. Et je déclare qu'après ce message, que l'Éternel te connecte à moi. Que l'Éternel ouvre ton entendement spirituel. Je veux que tu partages et que tu invites quelqu'un. Il y a plusieurs femmes, plusieurs hommes. Vous êtes poursuivis mystiquement. Depuis que vous avez connu cet homme, vous êtes séparés avec ce dernier, mais vous avez l'impression que le monsieur vient dans vos rêves. Vous avez l'impression que cette femme vient dans vos rêves. Vous rêvez de la personne. Vous n'arrivez pas à expliquer. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je me souviens de cette histoire. Je priais pour une dame qui se séparait d'un monsieur. Elle a refait sa vie. Même il dit, prophète, je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois que je suis sur le lit avec mon mari, qui m'a marié légalement, j'ai toujours tendance à penser à celui avec qui j'étais avant, à mon ex. Et je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de me battre, je n'arrive pas à expliquer. Je comprends que cette femme était poursuivie mystiquement. Comment se manifeste la poursuite mystique? La poursuite mystique se manifeste dans plusieurs formes. Dans plusieurs formes. Vous sentez la présence de la personne. Vous sentez la présence de la malédiction. Vous sentez la présence de l'entité. Exemple, les femmes les femmes qui escroquent les hommes, ou bien les hommes qui maltraitent les femmes, des hommes qui ont fétiché des femmes, les femmes qui ont fétiché les hommes. Même si aujourd'hui, vous êtes dans un foyer, si vous avez été victime d'un monsieur qui a fait des talismans, c'est-à-dire des fétiches, des services sur vous, mon frère et ma soeur, que tu le veux ou pas, la chose va te poursuivre. Et là, il va falloir faire un travail de fond pour te débarrasser. Oh, est-ce que je peux parler? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne serai pas long. Mais cette vidéo a pour but d'inviter toutes ces personnes-là qui souffrent. J'ai passé 2 semaines à prier pour ce thème. J'ai vraiment prié, dit Seigneur, aide-moi. Donne-moi suffisamment de grâce, suffisamment d'onction pour aider toutes ces personnes. Et je prie Dieu qu'après ce message, n'oublie pas ce numéro. Appelle-moi après ce message et dis, papa, aide-moi, je vais t'aider. Les poursuites mystiques. Quand un homme a fétiché sur toi, quand une femme a fétiché sur toi, mon frère et ma soeur, si tu ne prends pas au sérieux ton cas, tu vas aller de mal en pire. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je ne serai pas long. Ta vie va aller de mal en pire. Ta vie ne va pas évoluer. Ta vie ne va pas avancer. Il y aura toujours une hostilité. Il y aura toujours comment on appelle ça? Une pression démoniaque sur ta personne. Une pression démoniaque sur ta vie. Tu vas même ressentir, ok, la vibration même du fétiche. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te suit. Je priais pour un homme, marié. Il pleure avec sa femme, dit, prophète, aide-moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, homme de Dieu, à chaque fois que je suis avec ma femme,
sur le lit. Je me retrouve toujours le matin au sol. Et je n'arrive pas à comprendre. Et c'est quand je prie pour le monsieur que je me rends compte que le monsieur avait fait alliance avec une sirène. Vous savez que je suis prophète. Donc je n'ai pas seulement le ministère de la parole, j'ai aussi cette onction prophétique et ce ministère qui m'accompagne. Le monsieur avait fait alliance avec la sirène. Et donc la sirène ne supportait pas son mariage. Il y a des choses qui vous arrivent là, mesdames et messieurs. Le problème est profond. Et si vous ne travaillez pas ce problème-là avec un homme de Dieu crédible, qui a la capacité de rentrer dans les détails pour vous expliquer les choses, vous aurez l'impression que vous êtes la femme ou l'homme le plus maudit de la terre. Mais c'est parce que vous n'avez pas travaillé ce problème. Ça n'a rien à voir le fait d'accepter le Seigneur ou pas. Souvenez-vous du texte, Jésus a délivré Lazare après. Il dit aux disciples, déliez-le et laissez-le s'en aller. Jésus dit quoi? Déliez-le et laissez-le s'en aller. Donc Jésus a sorti Lazare de la tombe. Il a fallu que les disciples délivrent Lazare. Et le disciple que Dieu a oint aujourd'hui, mais ce sont ces serviteurs de Dieu qui parlent à vos oreilles. Dieu t'a déjà sorti. Mais il faut un travail de fond où tu te débarrasses de ce lien. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez accepté le Seigneur, vous exercez dans une église, mais vous n'avez jamais fait un travail de fond par rapport à l'escroquerie qui s'est passée dans votre vie. Vous n'avez jamais fait un travail de fond, vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu parce que vous avez attaché quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans des foyers, mais vous avez attaché des hommes. La plupart des hommes que vous voyez là, le monsieur a 45 ans, il n'est pas encore marié, il gagne bien sa vie, ce n'est pas normal. Il te dira, oh non, j'attends le temps de Dieu. C'est faux. Il a une bonne situation financière, il a des enfants, il a même des petits frères, des petites soeurs. Mais le gars a du mal, le monsieur a du mal à se stabiliser. Quand vous voyez ça, le monsieur il se peut que cet homme-là est victime d'un attachement mystique. Et quand on t'a attaché sur le plan spirituel, ça va te poursuivre, mon frère. Si tu ne fais pas un travail de fond où tu t'assois, tu dis, Seigneur, je ne regarde pas d'abord ma beauté. Je ne regarde pas mon travail. Je ne regarde pas mes formes. Je ne regarde pas mon argent. Mais je m'assois et je cherche un serviteur de Dieu qui va m'aider à sortir de ce lien. Tu vas tourner. Tu resteras là, sur place. Il n'y aura pas d'évolution. Il n'y aura pas de... Même si tu es pasteur. Je suis parti prêcher un jour en Afrique du Sud. Un homme de Dieu était en pleine conférence avec moi. Il a prêché avant moi. Et quand on a présenté le prophète du Gabon, quand je commençais à prêcher, les amis, dans les minutes qui suivaient, l'homme de Dieu venait attraper mes pieds et dit, homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Je porte sur moi quelque chose. Et pourtant, il venait à peine de prêcher avant moi. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux serviteurs de Dieu, nous sommes égaux dans la communion, mais nous ne sommes pas égaux dans la grâce. Il y a des gens qui portent la grâce. Et je bénis Dieu pour l'humilité de ce monsieur. Il n'a pas regardé parce que c'était un homme de Dieu puissant. Il avait 1000 personnes dans son église au niveau de l'Afrique du Sud. Mais le gars a reconnu la grâce prophétique qui a sur ma vie. Il a dit, homme de Dieu, je veux que tu impactes ma vie. Quelque chose doit quitter sur moi. Quelque chose doit partir de moi. Quand tu sais que tu souffres et quand tu sais que tu traverses le monde, mon frère, tu ne regardes pas au titre. Tu ne regardes pas ta grandeur. Oh, je suis PDG. Non, mais tu es PDG. Regarde, ton entreprise est sur le point d'être fermée. Vous êtes intelligent, vous êtes brillant, d'accord. Mais ce qui se passe dans votre vie, vous ne pouvez pas l'expliquer. Je connais des hommes d'affaires, des femmes d'affaires très puissantes. Vous comprenez de quoi je parle? Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires très puissants. Des hommes d'affaires très puissants. Mais les gars, eux, ils ont du mal à évoluer. Parce que dans la famille, il y a quelque chose, il y a une poursuite mystique qui dit, vous ne pouvez pas toucher 100 millions. Vous ne pouvez pas toucher 50 millions. Vous ne pouvez pas traverser la barre de 20 millions. Vous ne pouvez pas traverser la barre, parfois même, vous ne pouvez même pas traverser la barre de 5 millions. Il y a des familles comme ça, où les entités, les esprits méchants, les esprits qui contrôlent la famille, parce que vous devez savoir que vous avez vos propres péchés d'abord qui vous bloquent, vous avez votre niveau d'ignorance aussi qui vous bloque, et vous avez aussi les choses les entités de toute une famille. Dans chaque famille, il y a des poursuites mystiques. Il y a des choses que nos parents, nos grands-parents ont eu à faire. Nous n'étions pas encore nés. Et ce n'est pas des tic au tac parce que tu acceptes le Seigneur, papa, et puis c'est parti comme ça, tu es libéré parce que Jésus est avec toi. C'est faux. Mon frère, je connais des pasteurs qui sont sous la loi de la malédiction. C'est-à-dire, il a la Bible, il prêche Jésus, mais il est maudit. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de vie. Tu regardes le miroir, tu vois une belle femme. Quand tu regardes ton corps, ma soeur, tu te mires.
C'est comme si le jour où Dieu t'a créé, il était de bonne humeur. Mais quand tu regardes à ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a quoi? Il y a une poursuite mystique. Et quand quelqu'un a fétiché sur toi, même si tu dis que tu as accepté Jésus, il y a toujours des vibrations. Il y a des choses. Tu sens un ralentissement. Tu sens une pression. Tu ne sais pas comment expliquer cette chose. Mais vous ressentez autour de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Poursuite mystique. Et quand tu es poursuivi mystiquement, tu te bats pour mettre en place une entreprise. Mon frère, tu as l'impression que les forces de la nature te combattent. Mais c'est des vérités qu'il faut expliquer aux gens. Le plus important, ce n'est pas d'attraper la Bible et dire Jésus, Jésus. Non, 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 non. Ou bien de mettre les cantiques de louange. Il faut que tu rentres dans ta vie, que tu t'asseyes et que tu commences à méditer. Regarde dans ta famille qui a essayé de réussir ou qui a réussi. Il y a une femme qui m'a dit, papa, je n'arrive pas à comprendre. Je suis oppressé dans la famille, tout le monde veut m'abattre. Je dis, mais parce que tu te bats pour sortir la tête de l'eau. Tu te bats pour essayer de mettre quelque chose. Et il y a des gens aujourd'hui, vous êtes combattus par des esprits qui poursuivent la famille. Parce qu'au fait, il y a comme une barre, il y a comme une limite que la famille ne doit pas traverser. Et donc, si toi, tu viens avec ta fougue, avec ta foi, avec ton intelligence, comment dirais-je, avec ton bagage, ta force de frappe, ton désir de bouger les choses, ton zèle, ton courage, l'esprit dit, tu vas aller. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux changer la donne dans la famille? Tu ne peux pas. Et donc ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ça te combat. Il y a des familles où la mère ne faisait pas d'enfants. Voilà pourquoi je marque une pause pour dire aux femmes stériles, ce n'est pas la peine d'aller voir les charlatans pour que le charlatan te fasse un truc pour avoir un enfant. L'enfant que Dieu donne est supérieur à l'enfant que le charlatan peut te donner, ou que le sorcier peut te donner, ou que le marabout peut te donner. Et je maudis tous les marabouts qui envoient les messages pendant mon live. Je vous maudis tous au nom de Jésus, allez en enfer. Prenez votre page et prêchez. Ici, c'est une page spirituelle. Quand tu vas voir un charlatan, il te fait, le charlatan va faire un talisman. Paf, tu tombes enceinte. Mais cet enfant, observe sa vie. Parfois, c'est des enfants qui deviennent des braqueurs. C'est des enfants qui deviennent juste pour réveiller l'esprit de quelqu'un qui me suit, qui peut-être qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Et la personne se dit, peut-être est-ce que c'est moi qui ai péché? Parfois, ce n'est pas toi qui ai péché. Parfois, ce sont des entités qui poursuivent la famille avant même que tu ne sois dans cette famille, avant même que ton père et ta mère ne se rencontrent. Il y avait déjà. Et vous devez savoir, du côté de votre père, il y a des forces mystiques qui poursuivent. Il y a des forces mystiques derrière la famille de ton père. Il y a des forces mystiques derrière la famille de ta mère. Et les deux se sont ensemble. Ils se sont rencontrés parce que tu es venu à l'existence. Vous pensez que les esprits comme ça, ils vont te laisser? Non, ils vont pas te laisser. Tu vas combattre ces entités. Il y a des esprits et il y a des liens qu'on appelle des liens de sang. C'est-à-dire que si ton père aimait les femmes, naturellement, tu aimes les femmes. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais tu es toujours poussé. Il y a des femmes comme ça. Tu es toujours poussé vers les garçons. Tu n'arrives pas à comprendre. Parfois, tu dis à Dieu, je ne veux plus, j'arrête. Mais il y a comme une force mystique qui te pousse. Vous pensez que c'est naturel? Le père a eu plusieurs femmes. Le fils aussi a plusieurs femmes. La mère a eu plusieurs copains. L'enfant aussi. La fille aussi. Eh bien, c'est une force naturelle. Vous comprenez de quoi je parle? Je priais pour un homme de Dieu qui dit, papa, il avait les désirs pour sa mère. Et quand il a accepté le Seigneur, il a confessé, il dit, prophète, je n'ai jamais entendu ça. J'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, peut-être que c'était passé. Je dis, non. Il y a un autre à qui j'ai fait un travail. Il dormait avec ses parents, tout ça. Mais quand sa mère se lavait, il allait, il lorgnait sa mère, il guettait, il avait percé un trou dans le mur. Donc à chaque fois que la maman se lave, il regarde la nudité de sa mère. Il dit, ça là, il est devenu chrétien, mais les choses ne marchaient pas. Il fallait un homme de Dieu, il fallait un homme de Dieu spirituel pour faire argent, pour dire, papa, chasser les démons, c'est bon. Prier en langue, c'est bon. Voyager dans le monde entier, c'est bon, mais il faut que tu te calmes, assieds-toi, tu as un problème. La Bible dit, tu ne feras pas la nudité de ta mère. Combien des hommes ici, combien des hommes aujourd'hui m'entendent, m'écoutent? Combien de personnes aujourd'hui dans ce monde combien de personnes aujourd'hui ont été exposées ou tentées ou poussées par des entités, des esprits pour voir la nudité de leur mère, la nudité de ton père? Et ça te poursuit toute la vie. C'est des choses qui sont là, tu as accepté le Seigneur, mais il faut que tu t'asseyes. Dis que j'ai un problème dans ma vie. Nous sommes des pasteurs, des prophètes, nous aidons beaucoup de personnes, nous avons le secret professionnel, mais il y a des gens qui viennent nous voir
Prophète, je n'arrive pas à comprendre, je n'évolue pas. Tu regardes la personne, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta soeur? Il commence à pleurer. Il dit, prophète, qui vous a dit? Je dis, je suis prophète. En regardant ton visage, Dieu me parle. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta soeur? Il dit, prophète, je suis sorti avec ma soeur. Pas une fois, pas deux fois. Et ça me dérange. Ma soeur aujourd'hui a des enfants. Moi-même aussi, j'en ai. Mais je suis dérangé. À chaque fois qu'on se retrouve en famille, je ne regarde pas ma soeur dans les yeux. Je dis, c'est un lien. On a fait un travail. J'ai appelé sa soeur. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous voyez le prophète disparaître sur Facebook, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas passer sur Facebook. Il y a des gens qui ont des problèmes. Parfois, il y a des personnes comme ça, tu vas aider la personne pendant une semaine. La personne t'appelle. Et tu ne peux pas faire des vidéos parce que là, on va dire, c'est un cas de force majeure. C'est un cas qui nécessite ta présence. Parfois, c'est des personnes qui quittent un peu d'autres pays, d'autres villes là-bas, disent, prophète, je vais te voir. J'ai entendu parler de vous, je ne veux pas passer par Facebook. Il faut une rencontre avec vous. La personne s'est déplacée, dit, prophète, je suis sorti avec ma soeur. J'ai eu des rapports sexuels avec ma soeur. Je fais comment? À chaque fois qu'on se retrouve en famille, je pleure. Ma soeur me regarde, on ne se regarde pas dans les yeux. Elle a honte, je le sais. Et là, tu es exposé à ça, tu fais comment? Donc je suis obligé de dire, bon, appelle ta soeur. La soeur vient. Je rencontre la soeur et le frère. Commencez à faire un check-up. Commencez à donner des conseils. Commencez à faire asseoir la soeur. Parlez-vous, pardonnez-vous, confessez-vous. Et la soeur pleure, le frère pleure, l'homme de Dieu au milieu. Mon frère, le travail qu'on fait là, ce n'est pas le buzz. Hein? Voilà un homme qui est marié, qui a des enfants. Il a couché avec sa soeur continuellement. Tu penses que parce que tu as accepté le Seigneur que la chose pas comme ça, il dit, tu vois un homme qui t'a dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses en se sont pas. Il y a des réclamations. Le fait que tu n'arrives pas à regarder ta soeur dans les yeux pendant vos rencontres de famille démontre que l'entité et l'esprit est là. C'est ce qu'on appelle la poursuite mystique. La poursuite mystique, mon frère, c'est quelque chose qui te colle à la peau. Toi-même, tu sens que ce n'est pas encore parti. C'est la même chose quand tu as envie de faire du mal à quelqu'un. Bien quand quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a dessus, à chaque fois que tu vois le visage de la personne, il y a une colère qui remonte dans ton esprit. Et pourtant, tu as confessé que tu as pardonné la personne. Mais quand tu vois la personne, tu sens quelque chose. Tu sens que ton cœur commence à battre vite. Ça veut dire que le démon n'est pas encore parti. C'est simple à discerner. Il ne faut pas que tu te montes à toi-même. Oh non, 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 ma soeur, je t'ai pardonné, mon frère, je t'ai pardonné. Mais quand tu vois le frère, quand tu vois la soeur, la colère monte. Ça veut dire tout simplement que le démon est encore là. Le démon est encore enraciné. Le démon existe encore. La chose existe. Tu n'as pas encore déraciné cette chose-là. Il faut déraciner la chose. Il ne faut pas seulement couper l'arbre. Non, il faut enlever la racine. C'est quand tu vas en déraciner les racines que tu seras libéré. La poursuite mystique, mon frère. Il y a beaucoup des hommes comme ça. Vous avez attaché les pauvres femmes. Aujourd'hui, la femme, elle n'arrive pas. La plupart des femmes que vous voyez puissantes, élevées en dignité, elle n'a pas de mari. Parfois, elle ne fait pas exprès. Si vous avez au moins 3, 4, 5, 6 hommes qui vous ont attaché, vous êtes belle de figure, le monsieur veut de toi, il te met un gourmet, il te met un fétiche, il t'attache. Tu fais comment? Tu fais comment pour te détacher? Même si tu retrouves, même si tu trouves quelqu'un de bien, tu rencontres quelqu'un de bien, qui veut faire quelque chose de sérieux, il ne peut pas. Il faut d'abord, c'est-à-dire sur le plan naturel, la personne te désire. Mais en ce qui concerne le spirituel, il est embrouillé, il ne sait pas ce qui se passe. Il va rester un moment donné, après, paf, il part. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai prié pour des personnes qui disent, papa, depuis que je suis avec cette fille-là, quelqu'un me tape la nuit. Ça fait rire, mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, on me tape la nuit. Et c'est toujours vers les 3 heures du matin. Et l'entité attend quand je suis profondément endormi. Papa, tu ressens une gifle physique. Tu te lèves comme ça, tu regardes à gauche, à droite, la pauvre fille dort. Mais tu ne sais pas qui t'a giflé. Il a fallu que je me sépare. Le monsieur s'est séparé de la femme. Il recevait les gifles la nuit. Peut-être pour vous, ce n'est pas des vérités, ce n'est pas des trucs. Mon frère, la poursuite mystique, quand on a fétiché contre toi, tu peux accepter de Jésus. Mais il faut que tu te dises, Seigneur, je vais la délivrance totale. Parce que vous pouvez vous détacher de quelqu'un physiquement et ne pas vous détacher de la personne spirituellement. Et il ne peut pas avoir attachement sans détachement. Tu dois te détacher pour t'attacher. Tu dois te déconnecter pour te connecter. Et pour te déconnecter là, il y a des experts. Il y a des personnes à qui tu as donné l'onction. La Bible dit l'onction brise les jougs. Il ne faut pas avoir honte.
Et je ne suis pas quelqu'un qui va divulguer ton secret. Prophète, j'ai entendu parler de ce, je vous ai écouté ce matin. Je vais faire ce travail. Aidez-moi. On fait comment? J'ai été victime. Mon oncle m'a violé, mon père m'a violé, ou même j'ai sorti avec mon neveu, ou bien il y a eu quelque chose, je sens que ça me poursuit. On va faire le travail, vous êtes libérés et Dieu vous bénira. Je vous dis la vérité, il y a longtemps, vous devez déjà être dans la prospérité. Il y a longtemps, vous devez déjà commencer à bâtir des choses. Il y a longtemps, vous devez déjà être célébré un peu de partout. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller à un autre niveau? Le péché est la chose qui s'est passée il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Il y a 10 ans, toi-même tu sais ce qui s'est passé. Si tu ne te détaches pas de cette chose, et si tu ne vois pas un homme de Dieu expérimenté qui peut t'aider, te conduire dans ça, il n'y aura jamais de futur pour toi. Tu seras toujours prisonnier ou prisonnière de cette entité, de ce péché. Il faut qu'on te détache. De la même manière, on a détaché Lazare. On doit te détacher. Il ne suffit pas seulement de dire, je suis Lazare, je sors. Non, tu es sorti, mais il faut qu'on te détache. Parce que Lazare, tu peux sortir de la tombe, mais tu es toujours attaché. Il y a quelque chose qui te suit. La poursuite mystique, tu peux changer de pays, ça te suit. Tu peux changer de partenaire, ça te suit. Tu peux changer de maison, ça te suit. Poursuite mystique, là, le diable s'en fout du pays. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en France, tu peux être à Tokyo, tu peux être au fond du Gabon. Ça te suit, ça te rattrape. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui plane au-dessus de ta tête. C'est quelque chose qui dépasse même ton entendement. Vous savez combien de personnes parlent sur nous? Voilà pourquoi de temps en temps, il faut toujours faire des prières de combat. Ne te limite pas à dire non, j'accepte le Seigneur. Non, fais des prières de combat. Jésus même, il prenait autorité. Il avait l'onction du monde. Il avait tout l'onction. Dieu a donné à Jésus l'onction sans mesure. Mais quand la tempête s'est levée, quand Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous périssons. Est-ce que Jésus a dit, parce que je suis Jésus, ça va se calmer? Non, la Bible dit, il s'est levé, il a menacé la tempête. Je crois que le temps est venu pour nous de menacer toutes ces tempêtes-là. La tempête du célibat, la tempête de la pauvreté, la tempête de la haine, la tempête du fétiche, la tempête des réclamations, la tempête de la médiocrité, la tempête de quoi? De l'échec. On doit se lever et menacer. Et nous avons les clés. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons le pouvoir de lier et de délier. Nous avons le pouvoir de lier et de délier. Et si tu ne sais pas comment lier, et si tu ne sais pas comment délier, tu vas faire comment? Dieu merci, il a établi des hommes, des prophètes, des personnes à qui il a relâché un manteau pour vous aider. Donc ce matin, je prie vraiment que le Seigneur te rende sensible. Je priais pour un homme d'affaires qui m'a dit, papa, quand je regarde comment je bâtis cette entreprise, je suis brillant, mais le monsieur a du mal à trouver des contrats. Très grande entreprise, mais il a du mal à trouver des clients. Il dit, papa, je suis même en train de me battre pour chercher à régler les salaires de mes employés. Je regarde au monsieur, je dis, monsieur, votre problème, ce n'est pas la compétence. Vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous êtes brillant, mais il y a quelque chose qui vous poursuit. Il y a quelque chose qui vous poursuit. Il y a une poursuite mystique derrière. Il dit, papa, comment? Je dis, ça vient de tel. Et j'ai développé. Je dis, ça vient de telle personne. Et quand on a fait le travail, la semaine qui suivait, il a signé un contrat, un big contrat. Donc vous pouvez être compétent, vous pouvez être brillant. Le problème, ce n'est pas votre beauté, hein, madame. Il ne faut pas te dire, oh non, moi je suis belle, et pourtant ma copine, c'est une vilaine fille, elle vient de se marier. Ce n'est pas une affaire de vilaine ou une affaire de belle. C'est une affaire de grâce, c'est une affaire de faveur, c'est une affaire d'entité. Si tu es poursuivi mystiquement, toi, avec ta beauté, tu vas rester là et tu vas chômer. Celle qui est moins belle que toi rentrera dans la grâce. Parce qu'elle a fait un travail de fond. Bâtissez pour ce qui est durable. Avant de vous élever, creusez profondément. Touchez la roche. Ne faites pas comme les autres qui veulent exposer, exhiber la beauté. Non, mon frère. Avant d'exhiber ta beauté, avant de te présenter au monde, il te faut des supports solides. Parce que le monde que tu vois là, il y a des vents violents. Et si tu n'es pas enraciné, le vent t'emporte. Ma responsabilité ce matin, c'est de vous inviter à creuser profondément. Il y a des hommes qui ont maudit les femmes. Il y a des hommes que les femmes ont maudit. La femme t'a maudit, tu ne sais pas. Le monsieur t'a maudit, tu ne sais pas. Tu me diras, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui, mais s'il y avait une cause, ça t'attrape. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, Seigneur, je mets mes pieds où?
Nous-mêmes, nous avons ramassé des choses aujourd'hui qui compliquent notre existence. Et si on n'est pas capable de reconnaître nos erreurs, si on n'est pas capable de reconnaître qu'on est tombé ici, on a mis le pied là, dans un trou bizarre, on n'aura pas l'élévation. Donc ce matin, ce n'est pas prophétie. La vraie prophétie que je donne là, c'est de t'asseoir et de m'appeler. De t'asseoir, de me laisser une note vocale. Prophète Aoulaou, quand je regarde ma vie, avec les diplômes que j'ai, avec la grâce que j'ai, je suis convaincu qu'il y a une poursuite mystique dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les amis, même la plupart des femmes, les femmes que vous voyez qui n'enfantent pas là, parfois non, parfois ce sont des conséquences. Parfois ce sont des conséquences. Moi je connais un homme puissant au Gabon. À chaque fois qu'il sortait les femmes, ces femmes n'attrapaient plus les grossesses. Et les femmes, et ces différentes femmes avaient toujours quelque chose en commun, c'est qu'elles perdaient le sang. Donc c'est un fétiche il avait, et quand il touchait ces femmes-là étaient victimes. Toi, il y a des femmes aujourd'hui qui sont victimes de beaucoup de choses. Victimes de beaucoup de choses. Donc tu portes sur toi une malédiction, tu portes sur toi un fétiche, tu portes sur toi une réclamation, tu portes sur toi, il y a une poursuite mystique. Regardez, Pharaon a libéré les enfants d'Israël, mais à un moment donné, il a senti qu'il commettait une erreur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ordonné aux Égyptiens, à l'armée égyptienne, de poursuivre encore les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que la poursuite mystique, aujourd'hui, tu peux avoir un semblant de bonheur, mais tu sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le diable ne supporte pas ton bonheur. Il va toujours revenir, il va toujours revoir. Est-ce que la personne s'est dégagée? Est-ce qu'elle a vraiment protégé? Il va toujours revenir. Donc il faut t'asseoir et tu fais un travail de fond du Seigneur. Je veux me débarrasser de cette influence mystique. Je veux me débarrasser de ça. Je veux me débarrasser de ça. Et s'il y a quelqu'un qui a maudit ma vie, si dans cette famille il y a des choses, Seigneur, avant que je ne vienne à l'existence, dans cette famille, appuyez le cœur si vous êtes avec moi. Partage la vidéo. Si dans cette famille-là, il y a des choses qu'on a sémées, il y a des choses qu'on a déclarées, des paroles qu'on a sémées, des paroles, des semences qu'on a relâchées, nos vers qu'on a donnés à la terre pour nous stopper, pour nous empêcher de nous élever plus haut. Seigneur, maintenant que j'ai commencé une entreprise, je veux que mon entreprise prospère. Que cette chose qui a été plantée dans cette famille ne m'arrête pas. C'est vrai que de manière physique, au travers de la lignée, je fais partie de cette famille. Mais Seigneur, ma véritable famille, c'est toi. Je suis venu sur cette terre, c'est vrai. Je porte le nom que mon père, le nom de mon père ou le nom de ma mère. Mais aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que s'il y avait une entité qui travaille sur le plan spirituel, s'il y a une poursuite mystique dans ma famille, je décide de me débarrasser. Et tu es, puis appelle le prophète, papa, aide-moi. On va faire le travail, un travail de 1 jour, 2 jours, ensemble on va prier. Vous savez, le travail spirituel est en fonction aussi de la révélation. Tu ressens les vibrations, tu sens que ça te parle. Il ne faut pas avoir honte d'envoyer une note vocale. Papa, aidez-moi. On va t'aider, on va prier avec toi. On va prier et Dieu va faire. Mesdames et messieurs, prenez en considération. Quand vous êtes poursuivis mystiquement, il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais ces choses-là travaillent sur le plan spirituel pour vous stopper. Que Dieu vous aide ce matin. Que Dieu vous soutienne ce matin. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre ce message. Que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse de comprendre ce message. Que quelqu'un décide et dit, papa, quand je regarde ma vie, avec le potentiel que j'ai, avec la beauté que j'ai, avec la sagesse que j'ai, je ne peux plus être à ce niveau. Je vais faire un travail spirituel pour me débarrasser de cette poursuite mystique. Si quelqu'un me poursuit sur le plan spirituel, je décide de rentrer en contact avec le prophète Steve Aoulaou. Je dis, papa, je crois en ce que tu viens de dire. Je crois à cette parole. Aide-moi, homme de Dieu. Prie pour moi, homme de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et ensemble, nous allons fléchir les genoux. Nous allons demander à Dieu sa grâce. Et Dieu te bénira. Pour que 2021 et 2022 soient une année de faveur, de grâce, de bénédiction et d'opportunités. Je crois en vous et je sais que ça va s'arrêter. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie.
Je ne sais pas qui a fait ça. Mais je crois en toi. Il y a des gens qui sont poursuivis mystiquement. Qui te poursuit mystiquement? Qui t'a attaché sur le plan spirituel? Qui a fétiché avec ton nom? Qui a fétiché avec ta photo? Qui a fétiché avec ton sous-vêtement? Qui a fétiché avec tes ongles? Qui a fétiché avec tes cheveux? Qui a pris la poussière de chez toi? Qui te poursuit mystiquement? Qui t'envoûte mystiquement? Qui envoie des incantations pour que tu n'arrives pas à évoluer? Ce matin, si vous voulez sortir de cette oppression, regardez au bas de votre écran, vous allez voir mon numéro. Écrivez-moi ce numéro. Envoyez-moi une note vocale. Papa prophète, j'ai écouté votre message. Je suis brillant. Je suis une femme très brillante. Je suis ambitieuse. Je veux obtenir des choses. Je sens que j'ai le potentiel. Mais papa, quand je regarde autour de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois que je suis sur le point de toucher quelque chose, ça disparaît. À chaque fois que je suis sur le point de rentrer dans le bonheur, il y a toujours un événement bizarre qui vient. C'est mettre, qui vient, c'est positionner entre mon bonheur et moi. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a une poursuite mystique. Nous allons... Maintenant, si vous êtes consciente aussi, vous êtes conscient ou consciente de ce que vous avez eu à faire dans votre passé. Tu es allé chez un charlatan, tu as fait un service, il t'a donné une pommade, il t'a donné un parfum. C'est aussi des poursuites mystiques. Car ce parfum n'est pas un parfum ordinaire, c'est un parfum chargé, c'est un parfum mystique, c'est un parfum qui a des éléments compliqués à l'intérieur. C'est l'odeur de Satan, c'est l'odeur des démons, c'est l'odeur de sorciers. Et c'est avec cette odeur que les sorciers arrivent à te localiser facilement sur le plan spirituel. Et c'est ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à évoluer. Parce que vous frottez ce parfum, vous frottez cette crème, vous frottez cette crème, vous frottez ce parfum et vous utilisez, ok, le fétiche que ce monsieur vous a remis. Et ça, c'est l'odeur de Satan. Vous n'allez aller nulle part. Il y a des chrétiens, vous êtes d'un autre côté, vous avez la Bible, d'un autre côté, vous avez les services démoniaques. Vous n'allez pas aller loin. Et Dieu te dit, débarrasse-toi de ça. Et avant que tu ne te débarrasses, laisse-moi une note vocale. Dis, papa, aide-moi à me débarrasser. Nous allons vous débarrasser de cette corde mystique. Car tu ne peux pas mélanger Dieu et le fétiche. Combien de femmes aujourd'hui, je ne sais pas qui t'a remis un cadeau empoisonné. Car on peut te remettre un cadeau empoisonné. Et de ce cadeau, tu ressens des blocages. Aujourd'hui, les femmes, maintenant, c'est la mode. On te donne une corde, on te donne une bague, on te donne une chaînette, on te donne quelque chose de met autour de rein. Tu t'es séparé de la personne, ou tu es encore avec la personne, mais tu ne sais pas que c'est un attachement mystique. Et depuis que tu as cette corde mystique, depuis que tu as ce cadeau, depuis que tu as cette bague, tu te sens ralenti. Tu sens que tu n'évolues pas. Parce que dans cet élément, il y a une force. Il y a une force qui dépasse ton entendement. Il y a une force mystique qui te retarde. Et tu es retardé. Et tu es poursuivi. Et tout ce que tu fais dans le secret est révélé en plein jour. Et parfois tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qui relève ou bien qui partage mes informations? On n'a pas besoin de partager tes informations. Quand il y a une caméra mystique qui te regarde, qu'il y a quelqu'un spirituellement qui te regarde, il y a un cadeau empoisonné, il y a une bague empoisonnée, il y a une corde empoisonnée, il y a une chaînette empoisonnée. Il y a quelque chose qu'on t'a remis, qui a été travaillé. Et c'est cette chose qui te suit. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, avant même que tu ne te débarrasses, parce que tu peux prendre et jeter, ça n'est pas dit non, non. Il faut que tu appelles le prophète. Nous allons prier. Et je vais demander à Dieu. Et Dieu va ouvrir mes yeux. Parce que je suis prophète. Et ensemble, nous allons chercher. Nous allons prier ensemble. Et Dieu va nous révéler ce qu'il faut faire. Dieu va nous révéler l'origine. Dieu va nous dire ce qui se passe. Et je vous garantis qu'après ce temps de prière, quelque chose de glorieux se passera dans vos vies. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que je ne serai pas long. La balle est dans votre camp. Ou tu décides, ou tu refuses. Ou tu décides, ou tu refuses. Ou tu dis papa on prie, ou tu dis non. À toi de choisir. Moi j'ai fait ma part. Je sentis dans mon esprit qu'il fallait que je partage ce message. Qui te poursuit mystiquement. Je vais déshabiller cet homme qui te poursuit mystiquement. Je vais déshabiller cette entité qui te poursuit mystiquement. Je suis venu te dire
Si Dieu m'a révélé cette vérité, c'est parce qu'il veut t'aider. Je suis prêt à prier avec vous. Je suis prêt à élever ma voix avec vous. Je suis prêt à vous soutenir. Je suis prêt à fléchir mes genoux avec vous. Nous allons déstabiliser ces fétiches, cette poursuite satanique qui te suit depuis longtemps. Je suis prêt. Appelle à ce numéro et ensemble, on va vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous restaure, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous inspire en rentrant en contact avec le prophète. Et où je prophétise, je déclare que cette poursuite mystique s'arrête à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen.